Suite à nos précédents reportages, des locataires de l'office HLM continuent de solliciter Montreuil Invisible pour exposer des situations difficiles. Petite visite à peine croyable. Alors aujourd'hui, on est au 15 avenue de la Résistance à Montreuil, à côté du métro Croix de Chavaux, parce que nous avons été interpellés par des habitants qui n'en peuvent plus des pannes d'ascenseur. Et aujourd'hui spécialement, donc dans cet immeuble de 14 étages, effectivement, 3 ascenseurs sur 4 sont en panne et ça pose d'énormes difficultés pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes avec des enfants et des poussettes. Donc on va aller voir pour aller prendre un peu pour faire un état des lieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la problématique qu'il y a avec les ascenseurs dans votre immeuble ? Alors là, actuellement, depuis 3 jours, c'est 3 ascenseurs sur 4 qui ne fonctionnent pas. C'est récurrent, hein. Il y a toujours des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, mais là c'est carrément les 3 sur 4. Donc on ne peut pas monter à l'étage voulu, et pour les personnes âgées, elles ne peuvent pas sortir. C'est le cas de votre mère ? C'est le cas de ma maman, j'ai un rendez-vous à l'hôpital lundi, je ne sais pas comment je vais faire. Et si je l'annule, j'ai un mois d'attente pour un prochain rendez-vous, donc voilà quoi. Et on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Ils encaissent les loyers, et puis tant que ça encaisse, on s'en fiche du reste quoi. On a aussi des techniciens qui sont venus réparer pour l'eau il y a 3 jours, qui ont dit de toute façon ici on s'en fiche, c'est que des cas sociaux. Ah, d'accord. Voilà, donc un intervenant envoyé par l'OPH. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Ça va, merci vous. Très bien. Par contre, On vient filmer les dégâts dont vous avez... Autre appartement, autre locataire, mais même son de cloche. de les ascenseurs, voilà quoi. Ça fait déjà 4 jours qu'on n'a pas d'ascenseur, mais moi j'ai des difficultés à monter des escaliers, parce que je suis handicapé adulte quoi. Et comme si cela ne suffisait pas, les canalisations semblent également défectueuses. Il y a de l'eau qui tombe là, pendant la nuit, ça fait du bruit, que des gouttelettes, ça sort, des fois ça tombe beaucoup même, je suis obligé de mettre un chiffon, comme vous voyez là. Oui. Il y a de l'eau qui vient de là-haut, je mets le seau pour que ça tombe là-dedans, parce que la nuit quand je viens ici, quand je vais à la toilette, ça mouille les chaussettes, et même la toilette, c'est la toilette quand je suis arrivé ici, au moment donné ça, voilà, j'ai acheté une, mais je sais pas comment je vais faire pour monter, parce qu'il faut faire du travail de plombier, moi je suis pas plombier. De l'eau qui s'infiltre par les aérations et qui descend ensuite dans les étages. Enfin, autre préoccupation pour les locataires, les cages d'escalier. Les jeunes, entre guillemets, plutôt des voyous, ils squattent les escaliers entre les étages. Donc vous y allez, vous trouvez des canettes, vous trouvez des excréments, ils font leurs besoins. Ça sent mauvais, des sacs poubelles. Et quand vous vous adressez à l'office HLM, est-ce que vous avez des interlocuteurs? Est-ce que vous avez des gens qui vous répondent? Non, ils disent on va faire le nécessaire. On a un problème de gazinière, on a demandé une intervention, on attend encore. Ça fait quoi? 1 mois et demi? 1 mois et demi, oui, d'accord. Voilà, les problèmes d'insectes, les cafards, les punaises de lit, il faut intervenir que quand il y a 50 personnes qui viennent se plaindre. On a fait intervenir une société privée ici parce que du coup il y en avait dans le canapé de ma mère. Et ça vous a coûté cher? 700 €. Des locataires, hélas, souvent contraints de financer eux-mêmes des réparations.